Brigitte Bardot, elle a été vraiment une idole des jeunes parce que, à notre époque, enfin moi quand j'avais 14 ans, 13 ans, on avait Martine Carole qui était la reine sur les écrans et c'était pas très excitant pour des jeunes filles parce qu'elle était quand même très typée, femme, comme ça, parisienne. On pouvait vraiment pas très bien s'identifier. Mais quand Bardot est arrivée avec ses jeans à queue de cheval, toutes les lycéennes et toutes les gamines se sont dit, ah ben oui, quoi, c'est une grande sœur, c'est une copine. Dieu crée la fin. Nous parlions au début de cette émission, pourquoi est-il douteux? Qui l'affecte? Qui le trouble? Nous vous l'avons déjà dit, l'absence de Brigitte Bardot. Mais cette fois, comme les choses ont atteint un degré dramatique, nous nous sommes rendus à Nice et avons fait à Brigitte une visite qui, je le pense, ne vous déplaira pas trop. Pourquoi Brigitte ne vient-elle pas à Cannes? Parce qu'elle fait un film, Une Parisienne, avec Charles Boyer et Henri Vidal sous la direction de Michel Boiron et qu'elle a fort peu de loisirs. Parce qu'elle considère aussi que, à tort ou à raison, le festival n'a pas été gentil avec elle l'année dernière. Parce que, surtout, elle a horreur de ce genre de manifestation, n'aime que se dorer au soleil sur la plage et marcher pieds nus. Brigitte est une curieuse personne, cela lui est complètement égal d'être actrice, elle n'a rien fait pour cela, qu'elle gagne énormément d'argent, bien sûr, elle n'est pas contre, mais que demain elle se retrouve pauvre, pourvu qu'il fasse beau et qu'elle soit avec les gens qu'elle aime, elle ne demande rien d'autre. Le monde entier est à ses pieds, dans le fond, elle n'en abuse pas, puisqu'elle ne songe même pas, comme le ferait presque n'importe qui à sa place, à s'essuyer les pieds dessus. Elle a son langage à elle et sa vie, qui n'ont rien à voir avec ceux des acteurs habituels, et encore moins avec ceux des organisateurs de festivals. Là est le drame. Le festival supplie, Brigitte n'écoute pas, car il y a des mots et une logique qu'elle ne comprend pas. Le festival, essuyant refus sur refus, est furieux. Les gens officiels veulent bien être aimables, à la condition qu'on leur en soit reconnaissant. Voici pourquoi, dans les chroniques futures, ce festival sera surtout symbolisé par un gigantesque jeu de cache-cache. Nous, vous le voyez, nous avons voulu combler cette lacune. On a eu envie d'aller voir Brigitte Bardot. Parce que Brigitte Bardot, il faut comprendre que dans le cinéma français moitié des années 50, 60, alors que le cinéma était encombré par, il y a des actrices que j'adore, mais par des dadames façon comédie française, avec des colliers d'astrakhan, avec des colliers de perles, avec des colonnes d'astrakhan, des manteaux de vison et tout. Elle a dépoussiéré tout ça, parce qu'elle a été un éblouissement. Si on ne comprend pas que Bardot a été en 56, quand Ça aurait dû écrire à la femme, le film de son triomphe, c'est un éblouissement pour tout le monde. Jeune, naturelle, fraîche, vive, magnifique. C'est du jamais vu dans ce cinéma d'après-guerre. Mais jamais vu, je dirais. Elle disait un dialogue, elle arrangeait le dialogue à sa façon, elle portait ses propres vêtements, elle disait ce qu'elle avait envie de dire, elle aimait les gens sur l'écran, elle les aimait hors écran. On était stupéfait parce que c'était non seulement une magnifique actrice sur un écran, mais c'était une fille qui vivait hors écran comme elle vivait sur la pellicule. Donc les gens, c'était naturel, c'était frais, on comprend qu'il n'y avait pas, vous savez, les gens ne pardonnent pas l'hypocrisie, la malhonnêteté, la fourberie, quoi. Elle était naturelle et franche. Alors je crois qu'il y a eu un peu dans la mouvance de Brigitte qui en plus, je veux dire, ce qui était formidable, c'est qu'elle se foutait de tout. Je veux dire, c'est ça que... Mais c'est ça qui est incroyable. Alors, quand on lui dit, quel est le style Bardot, elle répond alors de sa main, c'est une écriture de sa main. Le style Bardot, c'est mon style, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout. Je m'habillais, je me coiffais au coup de cœur, selon mon envie du moment. Une liberté incroyable. Ah oui, mais vous savez, quand elle tourne, prie monsieur de vous couper, quand elle a tourné La Vérité, on lui prépare des tenues un peu Hubert de Givenchy, qui est la quintessence du chic français. Il habille Audrey Hepburn, enfin c'était magnifique, on lui habille. Et Brigitte dit, j'ai beaucoup de considération pour Hubert de Givenchy, ça n'a rien à voir. Mais je joue une petite sauteuse, je veux dire, qui fait chanter un avocat. Sans argent, je ne vais pas m'habiller en Givenchy. Donc elle est allée faire... Brigitte, elle a su comprendre le sens du temps. Elle a compris les mouvements de l'histoire, elle a compris l'air du temps. Elle est allée au Monoprix, on ne va pas le dire, elle est allée dans un magasin à rayons multiples. Elle s'est acheté ses vêtements, mais des vêtements simples, des vêtements à bon marché, et elle a porté ça dans le film. Il faut dire qu'à l'époque, elle aurait mis n'importe quoi, je veux dire, c'était tout à fait formidable. Mais vous savez, moi qui ai la chance de voir Brigitte maintenant, je veux dire, dans le civil, si je peux dire, c'est tous ceux qui ne l'ont pas vu, puisqu'elle ne veut plus être photographiée, elle ne veut plus qu'on la voie. Vous savez qu'elle a gardé une ligne formidable. Je veux dire, elle ne fait pas mystère de son âge, elle a 82 ans, mais elle se met des leggings ou des jeans noirs qui collent un peu à la peau. Elle a toujours une paire de seins formidable, elle a toujours, une paire de fesses formidable. Je veux dire, quand on la reconnaît, c'est la silhouette de Brigitte Bardot. Je veux dire, elle n'a pas... C'est quoi son secret? Mais non, le secret, c'est qu'elle...